pouvoir sur la circulation. Donc, ils vous exterminent. Bipez-moi le gouvernement de mon pays. Bipez-moi les assassins de mon pays. On va parler. Ce n'est pas une fois. Ce n'est pas 2 fois. Ce n'est pas 3 fois. Depuis le début de l'année de 2021, je ne sais pas combien de cadavres on a compté. Et tous sont présumés empoisonnés. Tous ces cadavres dont je vous parle. Voilà 2022 qui commence. On a déjà 2 décès que moi je connais. Sans compter les autres décès qui sont répertoriés que moi je n'ai pas encore pris connaissance. Moi j'ai déjà 2 décès. Nous sommes seulement le 5 janvier. C'est le 5 aujourd'hui, non? Nous sommes seulement le 5 janvier. Ça recommence. Une jeune femme. Je parle ici avec beaucoup de pincettes. Une jeune femme, à la fleur de l'âge, heureuse de se marier et aller au Cameroun, profiter de ce moment tant attendu, comme toutes les femmes en rêvent, dans sa famille, avec les gens qu'elle aime. Après la célébration de son mariage, on l'a ôté la vie, selon les dires. Selon les dires, parce que je n'étais pas sur ce cas précis. Mais ces gens-là qui présument que cette fille a été empoisonnée, c'est parce que ces gens-là, cette famille parle en connaissance de cause. On a une sœur aux États-Unis, dans les mêmes circonstances. Elle est partie au Cameroun, on l'a empoisonnée. Nous, les blogueurs, nous dénonçons ce fléau depuis 2021. Les blogueurs camerounais dénoncent ce fléau depuis 2021. Les autorités de notre pays, le gouvernement, fait semblant de ne pas nous entendre, comme à l'accoutumée. C'est-à-dire que les plaintes des Camerounais passent inaperçues. Les doléances des Camerounais passent inaperçues. Nous revenons encore aujourd'hui. Moi, par le biais du peuple conscient, par le biais des compatriotes conscients, je reviens vers le gouvernement et dire au gouvernement qu'il est temps qu'on se penche sur ce cas qui devient un véritable fléau dans notre pays. Les étrangers sont en train d'arriver au Cameroun pour Lacan. Trouver un pays dans un tel problème ne va pas encourager les étrangers à venir chez nous. C'est leur première fois pour certains d'arriver chez nous. Il faut qu'on montre à ces étrangers ce qu'est le véritable Cameroun. Qui est le véritable Camerounais? Mais si le gouvernement n'ouvre pas les yeux dans ce fléau qui est en train de s'imprégner de notre pays, c'est foutu. C'est la honte du Cameroun. Parce que vous voyez, ces gens qui sont en train de tuer nos frères et sœurs, ils savent qu'on ne leur fait rien. Ils savent qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a pas mis quelque chose en place pour les dissuader d'empoisonner les leurs. Parce qu'au bout d'un moment, les blogueurs ne peuvent pas tout faire. Nous avons des blogueurs ivoiriens même qui se sont permis de nous faire des remontrances. Parce qu'ils se disent que nous, blogueurs camerounais, on n'agit pas. Moi, je ne suis pas contre ces blogueurs-là. Parce qu'ils ne sont pas au courant qu'on a parlé. Mais de là à penser que nous, on ne fait rien. Ça veut dire que parce que le gouvernement ne se lève pas, on a l'impression que nos voix ne portent pas. Nous sommes fatigués de voir nos frères et sœurs mourir dans de telles circonstances. Mourir comme des mouches, comme du bétail. Le Cameroun, on n'est plus en sécurité. Même moi, je n'ai plus envie d'aller dans mon pays, mon propre pays. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Vous ne pouvez pas nous priver de notre terre natale à cause de la jalousie, à cause de la méchanceté, à cause de l'aigreur, à cause du fait que vous ayez échoué. Ce que vous êtes en train de faire, la jalousie que vous êtes en train de faire, prouve à quel point vous êtes méchants. Ces frères que vous voyez là, que vous êtes en train de tuer, ces sœurs que vous êtes en train de tuer, sont venus en Europe par amour pour vous. Certains se lèvent le matin à 5 heures. Ils vont vaquer à leurs occupations. Le peu de salaire qu'ils ont à la fin du mois, ils prennent la moitié, ils vous envoient. Parce qu'ils veulent que vous viviez bien dans un pays où le taux de SMIC est bas. Parce qu'ils veulent que vous ayez un train de vie à peu près pareil que le leur. Il y a des frères qui ont perdu leur foyer
Parce qu'ils voulaient que vous soyez bien. Leurs conjointes en ont eu marre que chaque fin du mois, ils soient toujours en train de demander l'argent. Il y a des frères qui se sont mis dans des contentines. Ils ont pris des crédits de plusieurs années pour vous construire des maisons au pays, pour vous aider à faire des projets au pays, pour vous aider à monter une entreprise au pays par amour pour vous. Et ces crédits-là, ils n'arrivent même plus à les payer ici en France. Ces frères-là, vous les tuez. Ces frères-là, vous les empoisonnez parce que vous pensez qu'eux, ils vivent l'Eldorado. La France, l'Allemagne, tous ces pays européens ne sont pas le paradis, mais ils vous font vivre le paradis par votre façon de vivre, par la façon dont ils vous aident financièrement, par amour pour vous. Il y a des femmes qui se sont retrouvées célibataires pour la même raison. Le mari en a eu marre que le lundi, le frère appelle, il a mal aux pieds. Le mardi, la mère appelle, elle est à l'hôpital. Le mercredi, la tante appelle. Le mari en a eu marre à cause de vos problèmes. La sœur a préféré se retrouver célibataire. Pour vous, famille africaine, pour vous aider, pour subvenir à vos besoins, pour payer l'école de vos enfants, pour payer les maisons que vous prenez en location, pour vous nourrir. Vous êtes devenus aujourd'hui des bourreaux pour eux. C'est votre façon à vous de les remercier. Il y a des frères africains qui n'ont pas de papier, qui vivent en Europe. Ils vont faire des sales boulots, aller nettoyer les cadavres des gens, aller nettoyer les selles, les parties intimes des personnes âgées, des boulots qu'ils n'avaient jamais fait dans la vie, mais ils se sont formés. Pour vous, frères africains, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, je vous en prie. C'est de la méchanceté. Vous ne pouvez pas tuer vos frères par jalousie parce que sur Facebook, vous arrivez sur leur page. Vous avez l'impression qu'ils sont heureux parce qu'ils vous trompent avec leurs photos. C'est leur façon aussi de sortir de la tristesse. C'est leur façon d'évacuer après autant de travail. Quand vous les voyez boire leur verre de champagne, vous ne connaissez pas les heures de boulot qu'ils ont effectuées. C'est leur façon de se détendre. Et quand vous les voyez comme ça, vous les enviez. Ils le font pour se détendre, mais il ne faut pas envier leur vie. Leur vie n'est même pas aussi belle que la vôtre. L'Africain travaille comme un malade en France. L'Africain souffre. Et si l'Africain se sacrifie autant, c'est par amour pour vous. Certaines de vos sœurs sont devenues des vendeuses de piment international. Elles passent leur soirée sur les trottoirs à avoir des rapports intimes avec différents hommes pour vous venir en aide, pour vous offrir le luxe que vous n'avez pas au pays. Certaines de vos sœurs ont perdu la vie en allant vendre le piment pour vous. Est-ce que vous êtes conscients de ça? Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, est-ce que vous êtes conscients des sacrifices que ces frères font pour vous? Aujourd'hui, vous les tuez. Aujourd'hui, vous ne voulez même pas les laisser profiter de la souffrance. Vous connaissez ce que c'est de venir en Europe, un pays qui ne t'a pas vu naître. Je parle ici des personnes qui ne sont pas nées à l'étranger. Le climat, il fait froid tous les jours. Quand tu n'as pas l'habitude du froid, ces frères-là le font pour vous. Est-ce que certains vous ont dit qu'en arrivant ici en Europe, même manger, ce n'était pas facile? Ils ont dû s'adapter, se retrouver seuls dans une pièce de 10 mètres carrés, abandonnés, seuls en train de manger des plats réchauffés, alors que tu étais habitué que dans ton pays, si tu as faim à 11 h, tu rentres dans le champ de ton grand-père, tu enlèves le manioc, tu le mets au feu. Si tu as faim à 11 h, à Kribi, toi qui es là-bas, tu vas prendre, comment on appelle ça, les vers de terre là qui rampent là. Tu vas avec ta canne à pêche, tu lances dans l'eau, tu pêches ton poisson frais, tu mets dans la marmite, tu commences à manger. Ils étaient habitués à avoir une vie simple. Ils pensaient que l'Europe, l'Occident était l'Eldorado. Ils sont venus confirmer que l'Eldorado c'est chez nous. L'Eldorado c'est chez nous, mais le potentiel est dévié. Le potentiel de l'Afrique est dévié par les détournements des grands types. Ils n'ont pas abandonné, ils ont préféré supporter, de manger seuls tous les soirs, de se retrouver devant la télé le soir, en train de regarder des émissions des chaînes européennes sans sa famille à côté. Mais il y a quelque chose qui les motivait à supporter la souffrance. Entre les actes de racisme qu'ils vivent tout le temps.
de savoir qu'un jour ils vont enlever leur famille dans la misère. Tous les Africains ne sont pas pauvres. Tous les Camerounais ne sont pas pauvres. Mais pour ces familles-là, ces enfants qui sont issus de familles aux revenus précaires, c'était pour eux un challenge de sortir leur famille de la précarité. Chacun d'eux rêvait de voir leurs parents dans le luxe. Chacun d'eux rêvait de voir leurs petits frères faire des études et devenir avocat, médecin, n'importe quoi, chirurgien. C'est ça qui les a motivés, c'est ça qui nous motive à rester à l'étranger. Continuez à se battre pour vous. Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est votre merci. C'est votre merci. Je tiens à vous préciser que ces frères et sœurs-là, quand Noël arrive, certains d'entre eux ont déjà des enfants à l'étranger. Normalement, ils ont déjà leur vie. Ils ne sont pas obligés de penser à vous. Mais dans leur facture de Noël, quand ils font la liste des courses de Noël, ils vous introduisent dedans, mes chers compatriotes. Pourquoi vous faites ça? Ils vous introduisent dans leur liste de Noël parce qu'ils veulent que vous aussi vous ayez les cadeaux. Si les cadeaux de la fin d'année coûtaient 1000 €, la facture monte à 1500, 2000 parce qu'ils vous font aussi des cadeaux. Quand la rentrée scolaire arrive, eux, l'école de leurs enfants est déjà préparée. Mais à cause de l'école de vos propres enfants, que vous faites à gauche, à droite, sans en être conscient que vous devriez les éduquer, les envoyer à l'école, les habiller. Ces frères-là, ces sœurs que vous avez ici, c'est encore eux qui prennent de leur argent pour vous aider, pour payer la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, vous les tuez. Aujourd'hui, vos frères et sœurs sont devenus vos ennemis. Simplement parce qu'ils s'habillent un peu bien. Simplement parce qu'ils ont des chaussures que vous n'avez pas. Non, mais vous voulez quoi? Vous allez justifier cette méchanceté comment? Vous êtes en train de salir l'image du pays. Il faut qu'on, je vais dire une méchanceté. Quand on va choper la peine de mort là, on va la réveiller à nouveau. Elle n'est pas abolie. On te chope, paille, on te liquide. Parce que tu ne sers à rien à l'évolution de ton pays. Tu vas payer le prix de tous ceux qui ont fait avant toi. Et il faut que le gouvernement en parle. Steve Fa, officiel, tu as créé une chaîne de télévision. Toi, tu connais les problèmes du peuple, Steve. Tu as une chaîne de télévision aujourd'hui qui peut parler. Prévois une émission qui va passer tous les jours pour éveiller les consciences de cette jeunesse qui est en train de se perdre. En mon temps, on ne tuait pas les autres pour évoluer. En mon temps, mes parents n'empoisonnaient pas les autres. La jeunesse est en train de dériver. La jeunesse est en train de se perdre. Les valeurs sont en train de s'éteindre. Les mentalités, les bonnes sont en train de crever. Dans cette émission de Tara Plus, je fais la publicité de ce jeune blogueur. Tu peux prévoir cette émission-là pour éveiller les consciences. Tous les matins, à la même heure, pour dissuader ces criminels-là. Parce qu'ils ont maintenant l'impression que c'est normal. Tu es un être humain, c'est de la méchanceté. Toi qui le fais, regarde-moi bien. Tu as les mains sales. Si tu tues ton frère parce que tu penses que demain tu vas réussir, si tu es entré dans une secte où on t'a demandé d'assassiner tes frères pour être riche demain, mon frère, tu n'iras nulle part avec ta richesse parce que de l'argent mal acquis ne va t'amener nulle part. Si ce sont les pactes sataniques que vous allez signer avec les grands secteurs de vos pays respectifs, sachez qu'un jour on va vous liquider. Tout ce que tu acquiers dans l'illégalité, tu ne peux rien faire de positif avec. Arrêtez. Tu es un être humain. Ce n'est pas un jeu, c'est de la méchanceté. Arrêtez de penser que c'est normal. Si quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu peux aller porter plainte, vas-y. Si quelqu'un t'a fait quelque chose et que tu as trop mal, parle-lui. Si tu ne peux pas, retire-toi de cette personne. Tu ne peux pas pourrir ta vie avec le sang humain. Jeunesse de mon pays. Le sang humain, ça va te suivre toute ta vie. Le sang humain va te hanter. Tu es ton prochain, tu vas voir ce prochain-là dans tes rêves toute ta vie. Parce que son âme ne va jamais se reposer. Tant qu'il ne t'aura pas détruit ta vie.
Donc si tu veux réussir ton bonheur en tuant quelqu'un d'autre, tu es plutôt en train de démolir ce que tu avais, le peu que tu avais. On ne réussit pas en tuant une autre personne. On ne réussit pas en détruisant une autre personne. Je suis choquée. Je suis choquée. Le Cameroun est en train de porter l'image d'un pays assassin. Je m'adresse aux communautés étrangères. Mon pays n'est pas un pays d'assassins. Je suis camerounaise. Je suis fière d'être camerounaise. Je n'ai jamais offensé quelqu'un. Je n'ai jamais tué quelqu'un, offensé peut-être, parce que je suis un être humain. Mais je n'ai jamais ôté la vie à quelqu'un. Ces images-là que vous êtes en train de voir, c'est une minorité de Camerounais qui s'amusent à le faire. Mais les Camerounais eux-mêmes sont accueillants. Je sauve l'image de mon pays, pas parce que c'est mon pays, mais parce que c'est vrai. Mon pays est un pays accueillant. Mes frères sont des personnes aimantes. Les Camerounais sont solidaires. Allez au Cameroun, demandez aux Libanais. Ils sont installés chez nous. Ils ont créé des entreprises. Ils ont créé des commerces. Ils sont au Cameroun comme chez eux. Personne ne les embête. Allez demander aux Chinois. Les Chinois font la loi dans mon pays. Ce sont eux qui mettent même mal à l'aise les Camerounais. Mais eux, dans mon pays, ils sont comme des rois. Le gouvernement de mon pays a offert des hectares de terrain aux Chinois pour cultiver le riz. Ça prouve à quel point mon pays est bon. Ça prouve à quel point le Camerounais est ouvert d'esprit. Demandez aux Gabonais qui sont installés chez nous. Ils vont vous dire comment nous sommes. Nous sommes un peuple accueillant. Le Camerounais est même mauvais avec son frère camerounais, mais avec l'étranger, il ne l'est pas. Demandez aux Zaïrois. Les Congolais sont chez nous. Ils vont vous dire. Les Congolais mettent les ongles dans les magasins chez nous. Ils travaillent, personne ne les embête. Certains Congolais n'ont pas de papier, mais chez nous, ils circulent sans être embêtés. Nous sommes un pays accueillant. Les Tchadiens sont chez nous au Cameroun. Demandez à toutes ces communautés. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est une minorité de Camerounais. Nous ne sommes pas des assassins. Le Camerounais, quand il a un verre d'eau, il partage avec son frère. Le Camerounais, quand il a un plat à manger, il divise en deux, il mange avec son frère. Le Camerounais vit avec son frère. Nous sommes nous-mêmes dépassés parce que c'est rare au Cameroun. Si vous voyez bien, les Camerounais vont en Libye. Ils prennent le chemin de la Libye, c'est par amour pour leurs frères. Ces Camerounais que vous voyez mourir en Méditerranée, ils vont donner leur vie pour que les autres soient heureux. C'est une preuve que le Camerounais est un être humain aimant. Nous ne sommes pas mauvais. Nous ne sommes pas méchants. Nous sommes un peuple aimant. Mais dernièrement, les choses vont mal. L'image que vous êtes en train de voir est fausse. Vous voulez aller à la CAN. Le Cameroun a décidé au mauvais moment, j'avoue, c'est vrai, parce qu'on avait des causes primordiales à défendre. Avant une cause comme celle du foot. Mais c'est un fait, c'est déjà là. Mais vous avez décidé d'aller à la CAN. Allez-y, le cœur ouvert. Personne ne vous fera du mal. Personne. Les Ivoiriens, vous voulez aller au Cameroun, allez au Cameroun. Vous-même, vous allez voir. Les Béninois, les Congolais, les Togolais, tous ces pays, les Nigériens, vous tous, allez au Cameroun pour la CAN. Profitez de vos vacances. Soyez prudents parce que le mal est partout. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Mais en général, il n'y a pas de mal dans mon pays. On ne fait pas ce type de choses. Et ce que vous voyez là dans les réseaux sociaux, des personnes qui empoisonnent les autres, on ne vous dit pas tout. Ce n'est pas un Camerounais qui a un problème avec un étranger. C'est quelqu'un dans une famille qui est jaloux de l'évolution de l'autre et il décide d'en finir avec lui. Ça veut dire que si on ne te connaît pas, on ne va pas t'empoisonner. C'est une amie qui voit qu'elle a souffert avec sa camarade dans la jeunesse et sa camarade a réussi à aller en Europe alors qu'elle, elle est restée dans la pauvreté de l'Afrique malgré que sa camarade se bat pour lui envoyer un peu de miettes. Elle, ce qu'elle veut, c'est la vie de sa camarade. Et elle décide d'en finir avec elle de cette façon. Sinon, là, les Camerounais ne tuent pas les gens sans les connaître. C'est cette minorité de Camerounais, là. Mais il n'y a pas de raison. Je tiens à le préciser. Il n'y a pas de raison qu'un être humain tue un autre être humain. Il n'y a pas de raison d'ôter la vie à un être humain. C'est clair et net. Mais je veux préciser que c'est dans ces cas que ça se passe.
Les amis jaloux qui ne veulent pas voir que leur ami est revenu de l'Europe, il est bien habillé, vêtu de marque. Parce que pour eux, quand tu t'habilles en Hermès, c'est que tu es trop riche. Ils ne connaissent pas les efforts que les gens ont donnés pour avoir ce vêtement de Hermès. Du coup, ils mettent la jalousie devant et ils se vengent. Vous qui allez au Cameroun, vous qui allez dans les familles, vous, mes frères camerounais, apprenez à trier vos amis. Le Cameroun, certains gens sont en train de salir notre pays. Soyez prudents, vous êtes en train d'aller à la canne. Méfiez-vous des endroits où vous allez manger, surtout pour vos amis jaloux. Vous savez que quelqu'un qui ne vous connaît pas ne va pas vous envier. C'est pourquoi vous allez remarquer, même sur les réseaux sociaux, les gens qui s'attaquent à vous cachés sont des gens qui étaient vos amis avant. Et l'évolution que vous aurez, ils vous voient bien habillés, ils viennent vous attaquer, mais un étranger va difficilement t'attaquer. Donc quand vous allez au Cameroun, ne mangez pas n'importe où. Ne mangez pas n'importe où, contrôlez. Vaut mieux être prudent que pas du tout, jusqu'à ce que le gouvernement du pays se lève contre ce fléau. Les policiers camerounais là, et là je généralise, vous nous servez à quoi? Les enquêteurs là, vous nous servez à quoi? Votre travail c'est seulement se mettre sur les trottoirs et déranger les gens. Voilà un phénomène qui est en train de gagner de l'ampleur au Cameroun. Vous servez à quoi? Vous servez seulement à escroquer les gens dans les voitures lors des contrôles. Vous ne pouvez pas éradiquer cette gangrène-là. Vous êtes payé pour quoi? Vous vous êtes engagé pour quoi? Lorsqu'on décide d'être policier, c'est pour mettre de l'ordre. C'est pour enquêter quand il y a un problème. Mais vous n'enquêtez pas quand il s'agit de quelqu'un qui est pauvre. Si c'est quelqu'un de pauvre qui a été empoisonné, vous ne cherchez pas parce que vous n'avez rien à gratter. C'est une honte. Vous devriez ouvrir une enquête pour trouver où il y a la source de ce problème. Qu'est-ce qui provoque ce problème? Et arrêter les coupables et faire payer les coupables parce qu'il y en a marre. Nous sommes fatigués. Les autorités doivent se saisir de ce problème. Facebook n'est pas le tribunal. Nous, on essaye à notre niveau, avec notre petite voix, d'essayer de faire du mieux qu'on peut. Mais vous ne pouvez pas tout nous demander. Et encore, malgré qu'on essaye de faire à notre niveau, vous trouvez même l'occasion de nous insulter. Même là, on accepte les insultes par amour. Par amour pour le pays, par amour pour la jeunesse, par amour pour la patrie. Mais on ne peut pas tout faire. Une seule personne ne peut pas. 5 personnes sur les réseaux ne peuvent pas. Aidez-nous aussi à votre façon. Lorsque vous voulez dénoncer un problème et que vous voulez le rendre viral, vous le faites. Ce problème de poison, vous pouvez le rendre viral. Éveillez les consciences. Allez dans les écoles. Je ne sais pas moi. Parlez aux élèves. Dites-leur que ce n'est pas bien. Tout ce que nous voyons là à l'étranger, nous voyons... Je vois ça comme un rêve. À mon temps, un élève ne pouvait pas agresser un enseignant. À mon temps, un élève ne pouvait pas poignarder un enseignant. À mon temps, un élève coopérait. Lorsque l'enseignant était fâché, il se couchait, il acceptait. Moi, le professeur pouvait me gifler. Je ne pouvais pas avoir le réflexe de le gifler parce que l'éducation y était. Parce que chez moi, des gens m'avaient appris que je ne peux pas soulever la main sur un adulte. Donc, ça veut dire que cette éducation-là, si on recommence à éduquer la jeunesse, à éveiller la jeunesse, eh bien les habitudes ancestrales, les bonnes, elles vont revenir. Les réseaux sociaux détruisent la jeunesse africaine. Parce que la jeunesse africaine utilise les réseaux sociaux dans le mauvais sens. Pourtant, les réseaux sociaux apportent du positif. Lorsqu'on s'en sert bien, eh bien, commencez à conscientiser la jeunesse. Éveiller les consciences du peuple. C'est possible. Même une émission pour la jeunesse, il n'y en a plus aujourd'hui. On compte les chaînes de télévision qui diffusent des bonnes informations. On compte. Moi, je peux compter Equinox aujourd'hui. Parce que quand je vais sur Equinox, je sais que je peux avoir le journal. Aujourd'hui, on a des chaînes qui ne disent rien de bon. Sur Equinox, je sais que je peux avoir un fait de société qui peut m'amener à conscientiser le jeune. Je peux aller sur la chaîne Vision 4. Je suis une émission à peu près potable et je suis contente. Le reste, c'est quoi? C'est rien. Même les chaînes nationales, la CRTV, elles ne produisent plus rien du tout. Pourtant, voilà des canaux par lesquels
Le jeune peut s'asseoir et tirer une leçon. Vous viendrez me dire que ce n'est pas une chaîne de télévision d'éduquer vos enfants. Ce n'est pas aux réseaux sociaux d'éduquer vos enfants. Ce n'est pas aux étrangers d'éduquer vos enfants. Je suis désolée. Valeur d'Afrique. La valeur d'Afrique veut que mon enfant est mon enfant quand il est dans mon ventre. Quand il est sorti, il appartient à tout le monde. La valeur d'Afrique. Cette bonne valeur d'Afrique. Il y a l'éducation de la maison, il y a l'éducation de l'école, il y a l'éducation de la société. Nous sommes la société sur les réseaux sociaux. Nous sommes la société sur les chaînes de télévision. Nous sommes la société, le peuple à l'extérieur. On doit éduquer la jeunesse, tout va mal. C'est triste. S'il vous plaît, vous les assassins là, arrêtez la sorcellerie. Les Mbenguetés là ne sont pas responsables de vos échecs. Les Mbenguetés ne sont pas responsables de la pauvreté au pays. Les Mbenguetés ne sont pas responsables du fait que vous ne voulez pas aller vous lever et travailler. Apprenez à travailler. Vous êtes nombreux. On s'occupe de vous pendant 1 an. La deuxième année, le Mbengueté dit qu'il ne peut plus. Vous pensez qu'il dit ça parce qu'il ne vous aime pas. C'est parce que lui aussi, il a ses problèmes. Vous connaissez les problèmes que les gens traversent en France. Ce pays, par exemple, en France, parce que je suis en France, c'est un pays de stress. Ne nous voyez pas rire. Quand tu vas ouvrir ta boîte aux lettres, le cœur palpite. Tu ne sais pas si tu as trouvé un courrier, on t'a mis une amende. Tu ne sais pas si en roulant, tu as dépassé la vitesse, tu viens de recevoir une amende. Tu ne sais pas si en allant aux urgences, tu as eu une facture que tu n'as pas payée. Il y a toujours des courriers. Dès que le mois commence, ça ne s'arrête pas. Entre ceux qui ont pris les maisons à crédit, tu as peut-être 1 500 € de crédit à payer par mois. Pour ta maison, tu as l'eau, tu as l'électricité, tu as la nourriture, tu as les vêtements de tes enfants. Mais ça donne les maux de tête. Mais les gens souffrent en Europe. Allez à Paris, vous allez voir certaines de vos mamans en train de braiser le maïs. Pour vous. Elles vous ont laissé peut-être 8 là-bas au Cameroun. Elles braisent le maïs à Paris. Des mères dignes. Elles vendent les légumes à Paris, en Europe, pour vous. Je vous ai dit qu'elles gardent les personnes âgées. Au Cameroun, on savait qu'un jeune ne peut pas nettoyer le corps d'une personne âgée parce que c'est la malédiction. Arrivé ici, on a oublié la malédiction parce qu'on veut l'argent pour vous. Parce qu'on veut pour vous, vous allez me faire pleurer. Tu vas voir ces retraités-là qui nous insultent. Une maman de 40 ans se fait insulter par un retraité. On te traite de noir alors que tu es en train de nettoyer les excréments de quelqu'un. Et tu le fais pour qui? Tu le fais pour quoi? Tu le fais pour tes frères, tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour tes neveux, tu le fais pour tes nièces. Tu le fais par amour. Et c'est comme ça que vous nous remerciez. Vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Ils travaillent de nuit, dans les boîtes de nuit, dehors, dans le froid l'hiver. Des fois, il fait moins 1 degré. Ils sont dans ce froid-là, dans les boîtes de nuit, demandez-leur. Ils prennent les kaolos, je speak codé. Cette partie-là, nous sommes dans un village africain. Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Et vous me connaissez. Quand je commence à parler comme ça, c'est que vous m'énervez. Ils prennent les kaolos des autres frères. Ils vont travailler dans les boîtes de nuit pour être payés au noir. Ou pour être payés par un frère qui ne va même pas leur donner l'argent qu'ils ont travaillé. Ils souffrent. Certains sont obligés d'aller épouser les vieilles Moukala pour avoir le kaolo, pour être en règle, parce qu'ils sont pressés de revenir vous voir au Cameroun. Parce qu'ils sont pressés de revenir vous voir en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Bénin. Ils sont obligés de faire ça. Tu vois un jeune de 30 ans, il a accroché une vieille dame de 60 ans parce qu'il veut le cas. Mon Dieu, avec la bouche qui bave, les yeux larmoyants. Et puis la femme là est chiante. Il supporte. Quand la nuit arrive, le gars a peur. Il dit que la grand-mère s'y va encore me demander quoi. Ne riez pas. Ça fait pitié. Et vous êtes les premiers là qu'on nourrit. C'est vous qui allez insulter le jeune là. Commencez à saboter son nom en Afrique. Il n'a même pas honte. Il soit avec une vieille femme de 60 ans. Pourtant, c'est pour vous. Quand l'argent qui vous envoie là arrive, vous ne dites plus qu'il sort avec une femme de 60 ans. Parlez de vos petites soeurs, 18 ans. Tu vois une fille de 18 ans, elle est mariée à un vieillard de 70 ans. Alors que dans leur propre pays, ici en Europe, c'est rare de voir le Moukala avec sa soeur Moukala
agez comme ça. Mais quand c'est vous, on vient, on vous cherche. Et les petites filles de 18 ans, elles abandonnent l'école parce qu'elles disent que non, elles veulent changer vos vies. Elles viennent ici, là, sucer les sucettes adultes périmées. Ne ris pas, mes parents. Ma grande soeur rit, je ne ris pas. S'il vous plaît, je vous jure, je ne ris pas. Elle me fait rire. Elle me fait rire. Mes étoiles, les filles ne vous disent pas, vos soeurs ne vous disent pas, parce qu'elles ont mal, elles ont peur des jugements. Mais elles le font, pas parce qu'elles ont trop le gros cœur, mais c'est l'amour. Parce que l'Africain a bien éduqué son enfant, mais il l'a aussi gâté. On nous a habitués que tu dois te battre pour tes frères. Ce qui veut dire que les gens ne font pas la part des choses. Coûte que vaille, ils veulent se battre pour leurs frères. Tu vois la fille, elle est en train de sucer la sucette adulte périmée, ça tombe. Oh, elle recommence. Elle pleure après, elle peut laver sa bouche, elle peut laver son corps. Mais elle a une satisfaction de se dire qu'à la fin du mois, elle va venir voir son vieillard de mari, elle va lui dire, s'il te plaît, hein, ma mère à l'hôpital, est-ce que tu peux l'envoyer 100 000? S'il te plaît, mon frère a engrossi sa femme, sa femme attend les jumeaux, il n'a même pas l'argent de la layette. Est-ce que tu peux payer pour mon frère? Et c'est ce frère-là qui va te tuer quand tu vas arriver en Afrique. C'est ce frère qui va aller avec les portefeuilles magiques pour aller signer les pactes. Il va te livrer, toi, dans la sorcellerie. Parce que leur sorcellerie, là, ils ne voyagent plus la nuit. Hein. Ce que vous voyez là, c'était des petits sorciers qui voyageaient dans les boîtes de sardines la nuit, dans les avions nocturnes. Maintenant, la sorcellerie, là, ne donne plus. Le carburant des humains est fini. Ils ont ramené la sorcellerie, là, dans la journée. Aujourd'hui, maintenant, ils empoisonnent les gens en direct. Africains, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes devenus plus européens. Avant, ce sont les Européens qui tuaient les gens comme ça. Quand l'Européen s'en allait pas, boum, une balle dans la tête. Quand l'Européen s'en allait pas, boum, un comprimé dans ton verre. Africain, c'est-à-dire tu n'as plus peur de rien. Oh Seigneur, mon Dieu, je pleure mon temps. Je pleure mon temps, mon Dieu, fais d'ailleurs comme une vieille mère. Oui, je pleure mon temps. En montant même passer devant les cimetières, tu tremblais. En montant même gifler ton prochain, tu tremblais. Vous êtes devenus quelle jeunesse. Et enlevez les réseaux sociaux en Afrique. Si vous voulez laisser les réseaux sociaux en Afrique, eh bien commencez à préparer cette jeunesse. Mes étoiles, j'ai tellement parlé que j'ai mal à la gorge. Vous savez que quand je fais l'effort de crier dans le village, si c'est moi qui souffre après. Mais j'aurai une satisfaction de savoir qu'en criant, c'est-à-dire mes cris ont porté un fruit positif. Partagez le direct si dans tous les groupes. Arrêtez de partager la nudité des gens. Voilà les directs que vous devriez partager. Le continent est en alerte rouge. Et je ne vous parle pas du Cameroun. Le continent. Quand vous entendez, j'ai entendu un jeune Ivoirien dire que, comment il s'appelle, j'ai oublié son jeune, cet Ivoirien. Quand le mal vient du Cameroun, ça part en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire fait du mal, ça part au Cameroun. Ce gars a très bien parlé. Parce que c'est l'Afrique. On se triche. Regardez aujourd'hui, ce sont nous les Camerounais qui avons commencé les clashs sur Facebook. Assumons le vivant. Les Ivoiriens ont pris le brassard, mais de la pire des façons. Ils ont pris le brassard de la pire des façons. C'est-à-dire que capter le bon exemple est devenu difficile. Mais capter le mauvais, c'est toujours très facile pour les gens. Aujourd'hui, ils font ça de la pire des façons. Même nos frères qui sont arrivés avant n'ont jamais atteint ce stade. Eux, c'est le summum de la méchanceté. Mais c'est vrai, quand le poison va arriver se répandre partout, ce sera pire. Vous allez entendre qu'en Côte d'Ivoire, les gens meurent toutes les heures. Qu'une copine a empoisonné sa copine, un ami a empoisonné son pote, une mère a empoisonné sa fille, une fille a empoisonné son père. Il faut qu'on éradique ces graines-là tout de suite. Éveillons les consciences, messieurs les ministres, les généraux, messieurs les maires, les députés, Madame Foster. Toi, tu es une jeune députée. Tu es sur les réseaux sociaux, tu es une députée Android. Il faut nous défendre ces causes-là. Je te vois souvent dénoncer les causes. Voilà un sujet primordial. Ce sujet n'est pas banalisé, hein. Le peuple va mal, le pays va mal, les choses vont mal. Il faut parler là. Réveillez-vous, c'est vous qui aviez l'audience. Nous, nos pages sont restreintes. Vous parlez, les 30 000 personnes vous regardent. Nous, nos pages là, elles sont restreintes. Vous avez des pages officiellement politiques.
Nous, on a signé même la charte de parler souvent des sujets politiques, des faits de société, mais Facebook l'a fait comme s'il oublie. Parlons de ça. Réveillons-nous. Arrêtons seulement de dire tout le temps, le président, les mentalités doivent changer. Nous tous, nous avons quelque chose à apporter au Cameroun. Nous tous les enfants du Cameroun. Parce que même en changeant ce président, si nos mentalités restent focus sur la négativité, rien ne va changer. Le Camerounais doit changer, accepter que les choses évoluent et changer ses mentalités. C'est important. Je souhaite mes condoléances à toutes les familles qui ont dû perdre leurs enfants dans ces circonstances-là. Je prie le Seigneur d'apaiser vos cœurs. Franchement, je demande pardon pour toutes ces personnes qui s'amusent à jouer avec les vies de vos enfants, qui se sont amusés à jouer avec les vies de vos enfants. Je demande pardon. Mais c'est aussi l'occasion de conscientiser. Si c'était en Europe, je vous dis, c'est-à-dire l'Africain me déçoit. Mon Dieu, j'aime tellement l'Afrique, mais l'Africain me déçoit. Si c'était en Europe qu'une mère avait perdu son enfant dans de telles circonstances, je peux vous dire qu'il y aurait une association de défense de je ne sais quoi. Cette femme l'aurait créé, monté une association pour alerter, pour qu'on n'oublie pas. Mais vous les Africains, vous allez finir le deuil, vous allez oublier les vôtres. Parce qu'il n'y a plus l'argent. Parce que la source est fermée. Elle a tari. Comme elle est morte là, c'est fini. Comme il est mort là, c'est fini. Il ne nous intéresse plus. Vous oubliez les nombres de Western Union. Demandez à tous les Africains. Si tous les Africains qui vivent en Europe comptabilisent les Western Union qu'ils envoient en Afrique. Je dis depuis qu'ils sont en Europe, moi seul seulement, si on comptabilise, je ne mens pas, je peux ouvrir plusieurs écoles. Moi seul seulement. Sans compter mes étoiles qui sont là. On mélange ça. On peut nourrir plusieurs pays pendant des années. Donc, nous là, on a de l'importance pour l'Afrique. Vous devriez nous respecter. Ne nous en voulez pas seulement parce qu'on dénonce. Ce qu'on est en train de faire comme travail sur les réseaux sociaux, c'est pour l'évolution de l'Afrique. Nous sommes partis, mais l'esprit reste attaché à nos racines parce que c'est nos terres. L'Europe n'aura jamais la place que l'Afrique a pour moi. Jamais. Même si l'Europe me donne tout le paradis du monde. Mon Afrique, ma terre, d'abord. Et beaucoup d'Africains pensent comme ça. C'est pourquoi la plupart, quand ils travaillent, ils envoient leur dos où vous savez. Pour investir au pays, pour préparer leur retraite. Parce qu'ils sont restés attachés à leurs racines. Au nom de ça, respectez nos doléances, même nous qui sommes partis du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Respectez nos doléances. Parce qu'on vous aime, parce qu'on pense à vous, parce qu'on se tue pour vous. J'en ai terminé. Trop parler, c'est maladie. J'espère que mon message est passé. Mes étoiles d'amour, vous qui venez d'arriver sur la page, abonnez-vous massivement sur la page. Dans ce village virtuel qu'est ma page, c'est tout le temps des conversations comme celle-là. Dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi, c'est tout le temps des dénonciations comme celle-là, de la sensibilisation, de l'éveil de conscience, de conseils dans le positif. Parce qu'on en a besoin, non pas parce qu'on a le monopole du savoir, mais parce qu'on essaye de partager le peu de savoir qu'on a. La jeunesse africaine a besoin de ça. Donc abonnez-vous massivement. Partagez massivement le direct. Mes étoiles d'amour, n'oubliez pas, je nous ai sorti notre nouvelle étoile du village. Le lien qui est sur le direct là, vous cliquez dessus, vous vous abonnez massivement sur notre chaîne YouTube. C'est aussi votre façon à vous de me soutenir, moi l'étoile chrétienne. Je donne de mon temps, je donne de l'énergie. Soutenez-moi à votre façon. Mais s'il vous plaît, le gouvernement du Cameroun, je suis sûre que vous me connaissez déjà. Parce que tous les messages que je fais, les messages que je passe, chaque fois que je termine, vous signalez ma page, c'est que je commence à vous déranger. Mais mon cher gouvernement, surtout au président de la République, Monsieur le Président, je n'ai rien contre vous. Si vous prenez le temps de regarder la traçabilité de mes sorties, vous allez comprendre que c'est une enfant révoltée. Je suis une patriote, au même titre que vous, Monsieur le Président. Si vous n'étiez pas un patriote, vous ne vous serez pas engagé dans la politique. Il faut un patriote pour s'engager dans la politique. Et il faut un patriote pour comprendre les larmes et les lamentations d'un autre patriote. Je n'ai peut-être pas le potentiel. Moi, je ne sais ni lire ni écrire. Je suis illettré. C'est ça mon problème. Je n'ai jamais été à l'école. Mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Oui, je n'ai pas le potentiel, mais j'ai la possibilité de défendre, de dénoncer. Et je vais batailler jusqu'au bout. Il n'y a que la mort qui peut arrêter mon combat.
Et je m'en fous de la mort parce qu'on va tous mourir. J'en ai terminé mes étoiles. Je m'excuse de ne pas pouvoir tous vous lire. Si j'étais à la maison, j'aurais laissé un numéro de téléphone pour que chaque Camerounais donne de sa voix dans ce sujet important. Mais malheureusement, je ne suis pas à la maison et ça m'embête énormément. Parce que moi seule, ma voix ne suffit pas. Si là, nous sommes à 4500, si 1000 Camerounais venaient dire que ça, je pense que les autorités comprendraient. Quelqu'un veut-il intervenir en direct? Je vais prendre 2 personnes. Que quelqu'un qui veut intervenir en direct, il ne se cache pas. Si tu veux intervenir dans un direct comme celui-là, tu te montres. Je n'ai pas mon numéro de téléphone ici. Tu appelles en direct. Mais je vous préviens, mes étoiles, si ça se coupe, c'est parce que le réseau dérange. Donc je ne pourrai pas relancer. Je ne suis pas à la maison. Celui qui veut donner son mot dans ce direct, il demande d'intervenir dans le direct. Je prends 2 personnes là. 1000 personnes ne peuvent pas passer là. Et vous dites ce que vous avez à dire dans le respect. Donc vous demandez à intervenir dans le direct, là dans le direct. Merci ma chérie. Merci Oumou Sanogo. Merci beaucoup. Thierry, merci. C'est faux. Tous qui sont en politique ne sont pas des patriotes. Christelle Tanquet, les maillots des lions à vendre, venez... Okay. Que celui qui veut intervenir dans le direct intervienne. Oh mince, envoyez l'invitation, ok. On ne va pas déranger. Donc je vais accepter cette étoile qui demande l'intervention dans le direct. L'étoile filante, tu cherches les dos. Non, je ne cherche pas les dos, mon étoile. Il y a pas... Oui, bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Allô? Allô? Voilà, là, le travail des Africains. Lui, je vais prendre un autre abonné, en fait. Oh, impossible de monter. Attendez mes étoiles, je vais demander à quelqu'un d'autre. Parce que l'autre là... Oh mince, celui-ci ne coupe pas le direct là. Voilà. Attendez, hein, mes étoiles. Il y a des Africains là qui veulent intervenir. Caroline, Jacqueline, merci mon étoile d'amour. Bonsoir mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Merci, bonjour. Franchement, moi je suis burkinabé et je suis très fière de toi. Je suis ton direct. Merci. Et je disais, si tous les Africains étaient, j'ai voté, si tous les Africains ils avaient le même courage que toi, l'Afrique allait changer. Franchement, tu as tout le soutien, merci. Je te suis tous les jours. Tu es formidable. Merci, merci beaucoup. Voilà, j'aime ton énergie. J'aime tes mots. C'est bien placé, c'est bien formulé. Franchement, je suis fière de toi. Merci, merci mon étoile. Surtout tous les blogueurs de la toile doivent prendre l'exemple sur toi. Là, il y a près de 5000 personnes qui te regardent. Tu n'insultes personne. Tu passes un message. C'est ça on dit un blogueur. Merci, merci infiniment. Il ne s'agit pas d'allumer vos caméras, déterrer les papas, enterrer, redéterrer. Non, non, on ne passe pas des messages. Mais quand tu entends des directs comme ça, tu te sens africain, tu te sens fier. Tu te dis, enfin, on n'est pas tous comme ça. Il y en a une qui est différente des autres. Franchement, je t'encourage, continue comme ça. Je ne veux pas rester longtemps. Si les autres aussi veulent intervenir. Alors, quelqu'un mon étoile sur le poison, s'il te plaît. Donne-moi un mot, donne un mot là à la communauté. Qu'est-ce que tu en penses de ces personnes-là qui empoisonnent? Un mot pour eux, s'il te plaît. Franchement, cette personne, surtout au Cameroun, parce que je suis beaucoup les Camerounais, surtout au Cameroun, moi je pense que c'est la jalousie, mais vraiment empoisonner quelqu'un qui, franchement, je n'ai pas de mots en fait. Je suis tellement choquée de voir les Africains poisonner les frères. Parce que telle personne mange mieux que toi, parce que telle personne brille, parce que telle personne est plus belle. Franchement, j'ai mal pour ceux qui empoisonnent là. Vous empoisonnez enfin des gens comme ça. Imagine demain on vous poisonne. Est-ce que ça va vous plaire?
Si Vraiment. demain, quelqu'un vous poisonne, c'est un exemple que je vous donne. Et puis, quand tu finis de poisonner quelqu'un que tu as déjà mangé avec la personne, toi-même, tu te sens comment? Vraiment. Toi-même, tu te sens comment? Voilà. Quand tu empoisonnes quelqu'un, la personne est morte, tu gagnes quoi? Vraiment. Chacun a une étoile, mes frères et sœurs. Ne soyez pas envieuses. On est tous nés avec notre étoile. Merci. Merci, mon On doit étoile. être Merci patient. beaucoup. Il faut patienter dans la vie. Merci. Merci pour Et ton courage. tous, Merci d'avoir voilà, assisté tous au ceux qui sont là à t'insulter, machin, franchement, vous n'avez pas de cœur. C'est dommage. Mais sois courageux. Ouais. Nous sommes là pour Merci. te booster, pour t'encourager. Merci de tout cœur. Merci, mon étoile. Donc, je vais couper cette étoile. Je vais aussi prendre une étoile. Mon étoile du Burkina. On adore le Burkina. Mon étoile. Merci. Voilà. Alors, ouais. Continuez sans l'activité. Alors, attendez. On va prendre une autre personne qui est là, qui veut intervenir. L'étoile filante. Vous êtes trop bon. Merci, Désiré Koulou. Merci beaucoup. Voilà, on essaye de prendre une autre étoile. Sardinard, tu fais quoi ici? On n'a pas fait de live. Voilà, alors cette étoile traîne à prendre. Donc, on va changer, on va prendre quelqu'un d'autre. Je m'excuse vraiment de ne pas avoir le téléphone. Ça aurait été plus pratique. Voilà, j'aurais eu le téléphone avec moi. Vous savez que ça fait un moment je ne fais plus les interventions au téléphone parce que je n'ai pas le temps. Donc, j'y ai pas pensé du tout. Comme je vous avais promis ce direct. Merci à toi qui viens de m'envoyer les étoiles. Merci beaucoup, mon étoile. Voilà, vous demandez à intervenir et quand on vous appelle, vous ne prenez pas. Ça perturbe le direct, mes chers compatriotes. C'est pas terrible, ça. Voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir, mon étoile. Bonsoir. Moi, c'est Alice Arrivé sur le Florence. direct. Mon étoile. C'est vrai, je n'ai pas souvent trop l'habitude d'intervenir sur les directs. C'est ma première fois, mais je vais intervenir cette fois-ci. D'accord. Merci. Cette histoire bat beaucoup de l'aile. Je vais me parler à la lumière. J'espère que tu me vois. On te voit très bien, mon étoile, t'inquiète. D'accord. Moi, je suis en Croatie. Et quand je suis... Tout ce que tu as raconté dans le direct, c'est vraiment... C'est de la vérité. Et c'est très touchant. C'est purement touchant et ça interpelle beaucoup la famille. Le point clé ici, ça pique beaucoup dans la famille. Et qui dit société, dit famille. Si le noyau qui est la famille est disloqué, la société aussi sera pareil. Je vais juste ajouter à ce que tu as dit, mais tout ce que tu as dit est vrai. Vraiment, franchement, il va juste falloir que nous fassions un élan de solidarité dans les familles. Et surtout l'éducation. C'est très important. Parce que nous avons d'un côté la lumière et de l'autre côté les ténèbres, cela ne peut pas marcher. Mais néanmoins, le point clé, c'est la famille. Et j'ajouterai ici la volonté permissible qui est le mal. Parce que dans la Bible, le Seigneur nous a laissé ici à savoir qu'au commencement, le réseau. Caïn, qui était le frère d'Abel, avait été assassiné. Et de nos jours, il y a cet esprit qui agit toujours dans les familles. L'esprit de Caïn. Caïn existe, mais d'une autre forme, par d'autres personnes. Et Abel est toujours tué par son frère Caïn. Donc là, c'est juste pour paraphraser, juste pour... Je ne sors pas du cadre, juste pour attirer l'attention. Je comprends. Que tu ne vas pas aimer quelqu'un en disant c'est mon frère, mais c'est ton frère là qui va te tuer. C'est ton propre frère qui va te tuer. Mais par amour, juste par amour, je le dis, c'est ceux qui ont beaucoup d'amour qui se font beaucoup tuer même.
C'est ceux qui ont trop d'amour. C'est clair. Qui se font beaucoup tuer. Mais néanmoins, ça ne va pas empêcher d'autres d'aimer, mais juste d'être très, très prudent. Parce que la haine, la jalousie, c'est partout. C'est partout. Mais le noyau, c'est les familles. J'insiste surtout sur les familles. Les familles. Donc, vraiment que Dieu te bénisse et beaucoup de courage. Merci, mon étoile. C'est ma première fois. Merci beaucoup. J'ai juste lancé comme ça, justement, par hasard. Il n'y a pas de... Merci. Merci pour ton intervention, mon étoile. Je vais prendre... Merci beaucoup. D'accord, bye. On va prendre quelqu'un... voilà. On va prendre qui, là? Voilà. Je prends quelqu'un d'autre. Je n'ai pas regardé le nom, c'est au pif. Voilà, donc on attend l'intervention. S'il vous plaît, quand vous demandez l'intervention, soyez prêts à décrocher. Parce que après, ça fait long d'attendre que vous veniez là. Et voilà. Donc, je vais prendre une dernière ou deux dernières personnes. L'étoile filante, tu ne m'as toujours pas donné les infos sur les dons chemin Paner. Ouais, voilà, donc voilà. Bonsoir mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Merci, bonsoir la Caribbean et vraiment merci pour tous tes lives et tout ce que tu fais. C'est vraiment pertinent. Merci, et c'est courageux de ta part. Parce que lorsque des personnes décident de se lever pour s'indigner, ils ne reçoivent en retour que des insultes sur leur physique, sur leur personne. Sans les connaître, il y en a qui vont se lever pour dire plein de méchanceté. Mais rien n'y fait, l'essentiel est de dire ce qu'on a à dire. Et c'est vraiment très grave ce qui se passe actuellement dans notre continent, dans notre pays, le Cameroun. Sachez que nous qui sommes sortis, nous ne l'avons pas toujours fait de gaieté de cœur, nous l'avons souvent fait malgré nous. Et tenez-vous tranquille, on envie votre joie de vivre, on envie la façon dont vous distillez la joie, la bonne humeur, ce qui nous manque, nous, étant sortis de notre beau pays. On envie votre façon d'être, parce que très souvent, le train-train quotidien nous empêche même de véritablement profiter de tout ce que nous travaillons ici, dans ce continent. J'ai vu les interventions des différentes personnes qui viennent de passer. Il y en a des personnes dotées de petites moralités qui se contentent juste de dire « Regarde comment elle est noire, regarde ses cheveux ». Mais on n'en est pas là en fait. En 2022, on n'en est pas là. On n'en est plus vraiment là. Les gens, ils ont d'autres soucis, ils ont d'autres problèmes. On a juste envie d'avancer. Ne leur réponds pas, mon étoile. Voilà, attends, mon étoile. Non, je me permets de te dire, ne leur réponds pas, ne les capte pas du tout. Je préfère voir une Africaine avec tes vrais cheveux, ta beauté. Tu n'es pas complexée. Tu n'as pas eu besoin d'aller te gratter la peau. Tu t'acceptes tel que tu es. Alors, derrière nous, on ne sait pas qui ils sont. Toi, tu as osé te montrer parce que tu t'affirmes. On s'en fout d'eux. Voilà. Il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, bien qu'on le reconnaît par son habit, mais n'empêche qu'il y a des moments et il y a des sujets où il n'y a pas besoin de mettre des artifices pour intervenir. Quand c'est grave, on crie. Au secours, ça ne va pas. Voilà. Au secours, c'est grave, ça ne va pas, on en a marre. On vous aime. Vous n'imaginez même pas si chacun de nous ouvre son tiroir pour montrer le paquet de Western Union qu'il fait. Ça fait 7 ans, que je suis sortie. Et si le jour où moi j'ai eu le courage de regarder le tout, mais j'étais choquée. Je me suis dit, si je gardais ça peut-être, mais n'empêche, je suis heureuse de savoir que j'ai fait plaisir à une personne qui en avait besoin et je ne m'en excuse pas. Voilà en fait, on ne mange pas bien, on ne rit même plus de tout notre cœur, on ne dort pas comme il faut, on est stressé. On a fait des études, mais on arrive ici, des fois, on n'arrive pas à s'intégrer dans le milieu d'études qu'on a fait au pays. On est obligé de faire les métiers malgré nous, en espérant que, en attendant, pour ne pas rester les bras croisés, j'ai fait auxiliaire de vie, pas parce que je veux être auxiliaire de vie, pas parce que je ne suis pas dotée d'autres capacités. Personne ne connaît la vie de personne. Si chacun se mettait à vous détailler exactement qui il est, vous en resterez ébahis.
Les gars, sincèrement, la jalousie, la convoi. J'avais fait une vidéo une fois sur mon TikTok où je disais, notre vie n'est pas facile ici en fait. Nous aussi, on vous envie. Qui vous dit que j'aimerais pas venir prendre du peu d'argent que j'ai payé 20 000, 30 000 pour me gommer tout mon corps, pour me mettre des jolis cheveux, pour me maquiller. Mais je prends ça où ici quand on me paye 1200, 1300 euros, 1400 euros, sachant que les charges en France fixes, ça équivaut déjà à quasiment les 3/4 du salaire. Il ne reste plus grand-chose pour pouvoir faire une distraction. J'en perds les mots en fait. J'en perds les mots parce que je suis indignée depuis le matin. Je me permets de t'aider. Tu te prives de cette distraction-là. Il faut bien leur préciser que même dans tes poussières de SMIC, tu peux très bien te faire plaisir de faire des rajouts, mais tu te prives par empathie pour ceux qui sont restés. Tu te dis, si je vais payer 50 euros, ça fait 32 000 dans mon pays. Je préfère donner à mon frère qui va payer son loyer d'un mois. Tout à fait. Il faut leur dire ça. Mais ce que tu entends, regardez celle-là. Oh, depuis qu'elle est en bain, elle ressemble à quoi? Mais des trucs de fou que tu entends, que tu reçois. Elle ne ressemble pas à une baigne de terre. Malheur à toi si tu es marié à un Européen et que tu ne fais, et que ton physique, et que ton faciès, ton apparence, ne décrit pas le fait que tu sois marié comme ça. Les gars. Comme l'Européen, c'est l'Eldorado. Oh, mais pas du tout. Pour eux, mais pas du tout. Il y a des Africains qui vivent mieux que les Européens. Quand tu avais un Européen, tu as réussi ta vie en Européen. Je ne veux pas faire de leçon à qui que ce soit. De toutes les façons, c'est toujours soldé par des insultes, des moqueries, des rabaissements à n'en point finir qui n'en valent même pas la peine. Mais s'il vous plaît, la plupart des personnes qui partent de leur pays, déjà ne vivaient pas super bien, sont partis parce que ce n'était pas facile, ont risqué leur vie, ont perdu de leur dignité, ont perdu de l'estime de soi. N'en parlons même pas du parcours du combattant pour obtenir le titre de séjour, pour pouvoir être en règle dans ces différents pays et continents. Je vous prive des détails parce que j'en fais partie, c'était pas facile. On fait des fois 5 ans avant d'avoir son premier titre de séjour. Ça, c'est la moyenne. Quand bien même tu réussis à obtenir, je pars du Cameroun à 24 ans, j'obtiens mon premier titre de séjour à plus de 28 ans. Attendez. Je n'avais pas le temps de faire quoi? Mais tout ce que j'ai pu mettre de côté pour pouvoir régulariser la situation ne m'a pas empêché pendant ces périodes d'aider les gens, d'être là pour eux, d'accepter tout et n'importe quoi, les ménages, les serves. Tu es serveuse, on te traite n'importe comment. Tu fais le ménage, on te traite n'importe comment. Mais tu fermes ta bouche, tu te fais petite parce que tu as un programme, un objectif à atteindre. Quand finalement tu arrives à t'intégrer, à trouver un chemin, une voie dans ta vie et que tu te dis, ok, voilà, je vais essayer de faire quelque chose ou même aller souffler un petit peu au pays. Tu arrives, l'accueil, ce n'est pas ça, parce que tu n'as pas apporté ce que les gens attendaient de toi. Tu te sens étrangère chez toi, méprisée, regardée n'importe comment. Ce n'est pas peut-être mon cas, mais il y en a qui vivent ça. Je vais pas m'éterniser, tirer de l'enlâche, mais c'est un sujet sensible. Et je vous en prie, que ceux qui ont les oreilles pour écouter ce message de la Caribbean, écoutez, c'est grave. Il faut qu'on s'indigne, il faut qu'on en parle. On n'est pas vos adversaires. Ce n'est pas parce que j'ai économisé pendant 4 ans 1000 € pour m'acheter une petite chaussure Louboutin que ma vie donne. Non, non. Vraiment. Tu sais depuis quand j'ai perdu le sourire? Tu sais depuis quand j'ai perdu la joie de vivre? Mon Dieu. Tu sais la quantité de larmes que mon oreiller encaisse tous les jours? Tu connais la dépression que je traverse, le stress? Tu vas me dire, est-ce que tu ne peux pas rentrer? C'est toujours vous qui allez vous moquer de nous quand on va rentrer bredouille. Il y en a marre en fait. Merci. Les gens comme la Caribbean qui ont le courage de parler devant la caméra, respectez-la. Mais il y en a plusieurs qui en ont ras-le-bol en fait. Voilà, c'est dit.
Celui qui veut insulter par la suite, il n'y a que ça dans vos bouches, c'est votre problème. Mais ça n'enlève rien. Ces personnes-là qui vont t'insulter ne te valent pas. Je vais juste te dire une chose. Ne te valent pas du tout. Mais on n'en a rien à faire en fait. Et je vais juste te terminer en disant que celui qui me tue ne reste pas mourir. Vous tuez l'évidence. Vous tuez en fait ce qui est mourable. L'issue de tout un chacun, c'est la mort. Ça, c'est sûr. Que celui qui a tué, tu ne seras pas la femme de ce monsieur, dommage. Tu ne prendras pas les papiers américains de cette dame pour aller vivre sa vie aux États-Unis. C'est triste. Et tu es tellement lâche que tu ne pourras pas te dévoiler non plus. Donc, tu resteras dans l'ombre, frustré, dans le noir, méchant, et tu continueras à être aigri. C'est tout. Donc, bravo. Je vous souhaite bonne journée à vous et je vous fais de gros bisous. Courage à toute la diaspora qui se bat. Ils ne vont pas arriver à nous vaincre parce qu'on vient de loin. On est des mangeurs de pierre. C'est pas n'importe qui vit en Europe. C'est pas n'importe qui. C'est pas pour des chochottes en fait. Donc voilà, bonne journée à vous. Au revoir. Merci. Bravo. Voilà mes étoiles. Ça, ce sont mes étoiles. Je connais mes étoiles quand elles s'expriment. Même quand elle sort le fond de son cœur, elle ne regarde pas son accoutrement, elle ne regarde pas ses cheveux. Et en passant, tu es très belle. Très, très belle. Bio ne change pas. Ça fait du bien d'avoir les cheveux qui respirent. Je ne sais pas faire le make-up et ça ne m'intéresse pas. Oui, qui respire. Mon étoile, je n'ai même pas les perruques. Facebook a commencé à me faire mettre les perruques. Dès que je finis la caméra, j'enlève. J'en ai mis. J'ai même essayé. Ça m'a dépassé. Parce que j'aime la liberté. Et ça fait partie de la liberté. Oui. Voilà, ça fait partie de la liberté. C'est tout. C'est pas parce que j'en ai pas, c'est pas parce que je sais pas le faire, mais parce qu'à un moment donné, tu en as marre des accoutrements et tu veux juste être toi et trouver une certaine simplicité et une certaine joie de vivre autre que les artifices et tout ce qui s'ensuit, c'est tout. Merci. Ils n'ont pas compris ça. Quand tu vas venir comme ça, ils vont se dire que tu n'as pas de vêtements dans ton truc. Mais on n'est pas là pour eux. Personne ne connaît personne sur les réseaux. Vous ne vivez pas avec les gens. Hein. C'est pas le peu de trucs qu'on vous montre que vous pensez que c'est la réalité. Ben non. Exact. Très bien. À un moment donné, on a tout le temps de ça. Donc, bisous, Crébienne. On te suit dans le noir. On ne parle pas tout le temps, mais on est là. Merci beaucoup. Oh, ça, c'est mes étoiles. Je reconnais. Même quand vous écrivez, je sais que c'est vous. Allez, on va prendre une autre étoile. Merci, mon étoile. Voilà une fille qui a de la valeur. Voilà une fille qui a de la valeur. Regarde les jeunes filles qui appellent là. C'est ça l'Afrique. Ce n'est pas des Blancs qui appellent là et qui parlent comme ça. Ce sont des Africaines qui appellent et qui parlent comme ça. Ça, c'est l'Afrique que je connais. Même à sa façon de s'exprimer, de conscientiser les gens, de ramener à la raison et le faire avec politesse. Voilà, on va prendre une autre étoile qui essaye d'intervenir. J'ai vu une étoile là tout à l'heure qui demandait à intervenir, mais je ne sais pas comment. Ouh là là, toutes les étoiles là, waouh! Merci mes étoiles pour toutes les étoiles que vous m'avez envoyées. Oh mon Dieu, merci beaucoup. Oh, si seulement le message là pouvait passer comme toutes les étoiles qu'elles m'ont envoyées là, oh Seigneur. Bon, je n'arrive pas à voir cette personne, donc je vais changer et prendre quelqu'un d'autre. Voilà. C'est qui là? Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Voilà, ceux qui veulent intervenir, j'avais dit 2 personnes, mais tellement ces étoiles-là m'ont touchée. J'organise des pétitions pour le Gabon. Je cherche des gens qui ne sont pas... Oula. Vous êtes naturelles et belles les filles. Merci Tara Eva, merci beaucoup. Voilà les gens qui demandent l'intervention ou alors c'est le réseau qui dérange et je n'arrive pas à les avoir. Donc, quand vous demandez l'intervention, alors attendez, je vais inviter cette personne directement. Ah non, il faut demander l'intervention, mon étoile. Alors, les étoiles, expliquez aux autres comment on demande l'intervention en direct. Parce que moi, je ne peux pas vous demander comme ça. J'arrive pas à... Je ne sais pas comment on envoie. Comment on fait pour... Attendez. Evelyne... Comment on fait? Non, j'arrive pas. Il faut que vous demandiez vous-même l'intervention. Niki Mbiaz, mon étoile d'amour, bonne arrivée sur le direct, ma soeur chérie.
Maz et Louis, bonne arrivée sur le direct. Karine, bonsoir. On va prendre, voilà.